Cette vidéo contient du spoil sur le manga Naruto Boruto. Ne regardez pas cette vidéo si jamais vous n'avez pas lu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite review sur Boruto To Blue Vortex. Je vais faire une fois par mois une petite review sur Boruto. On se retrouve juste après le récit du chapitre. Si jamais vous voulez pas le regarder, je vous mets un timecode juste ici. On se retrouve tout à l'heure. Donc les gars, c'est parti. Code retourne au démon Adike suite à la nouvelle technique de Boruto et Code se remémore ce que Boruto lui a dit. Ils sont différents maintenant parce que tu les as transformés. Débarrasse-toi tant que tu as encore le contrôle. Dans le cas contraire, ce sera le pire futur possible pour tout le monde. Le seul instinct qu'ils ont est de manger. En quoi ce serait un danger? Fais vite Boruto, on n'a plus le temps. Tu peux la fermer 2 secondes? Je ne suis pas aussi talentueux que mon grand-père. Boruto, avec qui est-ce qu'il parle? Trouvé, vol du dieu de la foudre. Boruto apparaît soudainement devant Code. Boruto? Toi? Comment t'as pu? Où est le démon Jubi? Impossible, je suis certain qu'il était là à l'instant. Il est difficile de penser que Code ait pu transporter le démon Adike. Il n'a effectué aucun mouvement suspicieux. Il n'aurait pas eu l'occasion. Ce crapaud fait chier, on est en retard. Bug? Tu parles bien du type derrière qui s'est transformé en arbre? Ce n'est plus Bug. Désormais, ce à quoi l'on fait face, c'est un Shinju. Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Bug s'élance sur Boruto pour l'attaquer. Tu es venu ici de ton plein gré, juste pour être mangé, Otsutsuki Boruto. C'est un jutsu bien sournois. Qu'est-ce qui se passe ici? Explique-le-moi! Relève-toi, j'ai désactivé le Uzuiko. Prépare-toi à combattre. Je n'ai pas le temps de t'expliquer, mais si tu ne veux pas mourir, ferme-la et aide-moi. Qu'est-ce qu'il est arrivé au démon Adike? Est-ce que c'est un lien avec le fait que Bug s'est fait manger par cet arbre? Ce n'est pas seulement Bug, tous les autres, tous ceux qui se font transformer en arbre, y sont impliqués. C'est le chakra, la vie sur cette planète. La vie qui vivait autrefois et qui s'était composée sur cette planète. Elle absorbe tout le chakra de la vie. Puis nous, le Shinju, créons un fruit du chakra. À l'origine, c'était ça notre instinct. Mais Code, il semblerait que l'on est un peu dégénéré. En étant éveillé par toi, on a donc désormais un ego. Tu es pitoyable, Code. En y repensant, tu as toujours été comme ça. Malgré ta forte volonté, ton destin a toujours été d'être un clown, manipulé par quelqu'un d'autre. Ça me fait même rire. Ce n'est pas bon, Boruto. Tu dois partir d'ici. Nous devons recréer notre formation. Il a soudainement apparu. Tu veux dire qu'il est capable d'utiliser un jutsu spatial? Qui sait? Je ne sais pas comment il y est arrivé, mais Boruto a disparu juste après que Code s'est enfui. Comme s'il le pourchassait. Tu es en train de me dire que Boruto est venu à Konoha seulement parce que Code serait sa cible? Ou bien il est possible que Boruto et Code soient connectés. Avant que Boruto ne disparaisse, il semblerait parler à quelqu'un d'autre. C'est probablement quelqu'un de l'équipe de détection, pas vrai? Tous les rapports de l'équipe de détection sont soumis à une inspection. Si quelqu'un était réellement Boruto en tant qu'espion, nous le saurons immédiatement. C'est ridicule. Les choses sont bien plus simples. Code a attaqué le village de Konoha et Boruto l'a fait fuir. En écoutant leur conversation, cela était une évidence. Vous pouvez vérifier auprès d'Eida. Sarada, ne te méprends pas sur la situation. Boruto est un Otsutsuki. Peu importe quelle est la situation, peu importe quelle est son intention, c'est un ennemi qui doit être tué. Tu es pareil que lui. Qu'est-ce que tu baragouines? Je pense que tu le sais déjà, mais je suis un Otsutsuki chargé de le tuer. Écoute, mon pouvoir n'existe que dans cet intérêt. Dès que le travail sera terminé, je serai heureux de disparaître à jamais. Toutefois, je ferai n'importe quoi pour atteindre mon objectif. Tu me comprends, pas vrai? Ne m'oblige pas à te le répéter encore et encore. Je ne te laisserai pas faire ta loi ici à Konoha. En tant que ninja qui veut un jour devenir le Hokage. Calmez-vous immédiatement, avant que le Hokage actuel s'énerve sérieusement. À propos de cet arbre qui est un dégât direct de marque de griffe, c'est quoi ce raffut? Il essaye d'implanter une forêt? Je comprends pas non plus. Mais en tout cas, les personnes qui sont transformées en arbres sont toujours en vie. Il y a peut-être un moyen de les sauver. Ce n'est peut-être qu'une impression, mais la façon dont Boruto a parlé, Boruto sait peut-être quelque chose à propos de tout ça. Pour l'instant, puisque Code est le véritable danger pour le village de Konoha, nous devrions aider Boruto et à tuer Code. Un Shinju avec de l'ego? Qu'est-ce que tu attends, Boruto? L'embuscade est un échec, active-toi et cours! C'est Dori. Code, donne-moi un coup de main! Tu finiras aussi par être tué! Peu importe ce que j'essaye de faire, eux de leur plein gré essaieront de devenir un véritable Shinju en te mangeant. Ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu, mais... Ah, ce n'est pas plus mal. On dirait bien qu'un poids a été enlevé de mes épaules. Code, bon sang! Boruto s'en est assez. Pars d'ici tant que tu le peux encore. Si tu meurs ici, tout cela n'aurait servi à rien. Merde, tu as de la chance. Otsutsuki Boruto, notre ego vient de s'éveiller. La curiosité et le désir de savoir qui en découle sont toujours en train de surpasser notre instinct de simplement vouloir te manger. Tu peux fuir où tu le souhaites, où que tu sois dans ce monde. Tu ne pourras jamais t'éloigner de ton destin. Tu veux détruire cette planète d'un seul coup? Ne fais plus jamais de choses aussi imprudentes. Désolé, je me suis précipité. Je ne dis pas cela pour te réconforter, mais tu savais en partie que cela allait se dérouler comme ça. Ce que nous allons faire ne change pas. Nous allons combattre. Désolé, je vais devoir te faire patienter encore un peu.
Sasuke. Les gars, ce chapitre, waouh. Donc tout d'abord, comme la plupart des gens avaient supposé avant l'ellipse de Boruto, Boruto maîtrise bien l'Iraishi no Jutsu, le vol du dieu de la foudre de Minato. Il y a plein de fans qui espéraient qu'il maîtrise cette technique et tout. Et oui, il la maîtrise. Pour quelle raison? Je pense que c'est le mangaka, il a voulu faire plaisir au lecteur. Parce qu'en soi, ça me paraît bizarre que dans le chapitre, Boruto stipule bien qu'il le maîtrise moins bien que son grand-père. On apprend aussi la crainte de Boruto. Qu'est-ce qu'il disait à Code? On comprenait pas pourquoi il disait à Code de faire attention à Jubi, aux crasses d'ombre qu'il avait créées. Hop hop hop, une petite pause s'impose. Les gars, j'ai remarqué, vous êtes plus de la moitié à pas être abonné à la chaîne, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et puis bah sur ce, on reprend la vidéo. Un truc que moi m'a choqué, enfin ça m'a vraiment perturbé, Boruto demande à Code de l'aide. Pour moi je vois que deux possibilités à ce truc là. C'est soit les crasses d'ombre sont tellement puissantes que Boruto en ait peur, donc il suppose que la seule façon de les battre c'est d'être avec Code, ou alors je pense que ça peut être aussi le fait que si Boruto il se ferait même juste toucher un tout petit peu, juste capturer, c'est la fin. En fait les crasses d'ombre ont un peu un côté one shot pour Boruto et Kawaki. Pour revenir aux crasses d'ombre, on en voit que 4, on en voit 2 qu'on connaît, Sasuke et Bug. Les deux autres on sait pas du tout qui c'est. À mon avis les crasses d'ombre ont une personnalité qui ont un rapport avec la personne qu'ils incarnent. Je m'explique. On sait que Bug et Sasuke ont été capturés dans un arbre et les crasses d'ombre se sont transformées en la personne. C'est-à-dire qu'il y a une connexion avec le chakra de l'arbre à la crasse d'ombre. Le chakra doit faire en sorte que s'ils prennent l'apparence physique de leur hôte, ça veut dire qu'ils peuvent aussi prendre leur personnalité. Parce que on le remarque bien dans les combats, on voit bien que le personnage qui ressemble à Sasuke, donc Jubisuke, fait un Chidori. Les autres personnages n'utilisent pas les mêmes techniques, il y en a un qui vole, il y en a un qui utilise d'automne. Donc à mon avis, leur personnalité et leur pouvoir ont un lien avec la personnalité qu'ils ont pris. Tu vois pas ce que je veux dire? Le dialogue entre Kawaki, Sarada et Shikamaru n'a pas réellement d'intérêt, mais juste, il y a un moment où Sarada explique qu'il faudrait se rallier avec Boruto pour tuer Code. De toute façon, il adore faire ça, l'auteur, c'est de faire un parallélisme entre Naruto et Sasuke et Kawaki et Boruto. Je pense justement comme dans Naruto, à un moment Naruto et Sasuke se sont remis à combattre ensemble pendant la Grande Guerre Ninja avant de se rebattre à la vallée de la fin. À mon avis, c'est ce qui va se passer. Kawaki et Boruto vont se rallier pour tuer Code ou peut-être les crasses d'ombre, un truc comme ça, et ensuite vont se battre comme on a la toute première scène qu'on a de Boruto. On a enfin la confirmation que Kashin Koji a bien entraîné Boruto. Un truc qui est bien, c'est que Boruto n'invoque pas les crapauds comme son père, parce qu'en soi je trouvais que c'était un peu trop redondant, et justement c'est plus compréhensible de dire que Boruto il a des pouvoirs d'Otsutsuki, c'est un ninja, mais qu'est-ce qu'il en a à foutre d'avoir un pouvoir juste d'invoquer un crapaud? Je pense que ça lui sert à rien. Alors que Kashin Koji justement c'est l'art de l'ermite le plus puissant, et en plus ça fait plaisir de revoir Kashin Koji comme ça, tu vois, ça veut dire qu'il a une importance dans l'œuvre, et puis en plus comme je l'ai dit, ça fait un parallélisme entre Naruto et Jiraiya, Boruto et Kashin Koji. C'est beau, je trouve que ça fait un beau truc, tu vois. Aussi, on apprend, de toute façon, vous avez bien vu, que Sasuke est emprisonné dans un arbre divin incomplet. Et justement, en fait, de ce que j'ai compris, Boruto, il est resté se battre contre Jubisuke. Comme on le sait, les gens qui sont dans l'arbre restent vivants, ils sont toujours vivants. Et à mon avis, on peut les délivrer en tuant la crasse d'ombre qu'ils incarnent. Genre, si on tue le Jubisuke, ça ramènera Sasuke à la vie. Je pense justement que Boruto en est conscient, donc il veut le tuer pour faire sortir Sasuke. Maintenant, on sait que pendant ces 3 ans-là, donc pendant les 3 ans de l'ellipse, il y a eu Sasuke, Boruto, Kashin Koji se sont sûrement rencontrés ensemble. Ils ont dû sûrement se battre contre Code, parce que Code il a une cicatrice, on sait pas d'où elle vient. Et puis aussi, je pense, ça je théorise, mais je pense que Amado fait partie de leur équipe, parce que pour l'instant on l'a toujours pas vu. Comment Boruto et Kashin Koji pourraient en savoir autant sur les crasses d'ombre, sur Jubi, sur les Otsutsuki? À mon avis, c'est que Amado, comme lui, il sait à peu près tout sur les Otsutsuki, Amado doit être dans leur équipe, ou du moins doit être un infiltré de Konoha pour Boruto. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette petite review t'a plu. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que t'en penses, si t'as les mêmes avis, si t'as d'autres théories. Donc sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine review le mois prochain. Et puis sur ce les gars, bisous. Si jamais t'as aimé la vidéo, tu peux en regarder une autre en cliquant à gauche ou à droite. Voilà, donc clique. Allez, vas-y, qu'est-ce que t'attends?